Vous nous suivez sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire à Touba, l'ancien membre de Romi a fait face devant la presse pour annoncer officiellement sa décision de rejoindre le parti PASTEF et souligne qu'il va voter Ousmane Sonko pour les élections législatives. Campagne électorale pour les législatives, Amadou Ba de la coalition Jamak Djarin s'est rendu à Goléré dans une terre bien connue. Il a vu une forte mobilisation des militants et sympathisants. Campagne électorale dans le département de Mbor, accueilli en grande pompe Barthélémy Diaz de Sam Sakadou et l'intercoalition Takwo. Le Sénégal promet une victoire le 17 novembre prochain. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par la politique. L'ancien membre du directoire de Romi et tête de file de Touba a fait face à la presse sous la présence des responsables de PASTEF et du PRP. Le département de Baké, Marfarin Ndiaye, a saisi l'occasion pour rappeler son choix de rejoindre Déthié-Fall. Selon lui, sa décision est motivée par les engagements tenus par le pouvoir actuel de résoudre les difficultés auxquelles les populations de Touba sont confrontées. jot a jaar ci Yewwi Askan Wi wax ma ne man doon na nekk problème lool may jàkkaarloo Ousmane Sonko di ko tudd benn baat mënuma woon nekk à l'aise foofu fii laa nekk à l'aise fii laa mën a nekk te gis naa ne njariñu Sénégal mi ngi fii su ma sañoon nga ñëw ñu ànd ci loolu. comme yàlla xañuñu xel doonte guddul xañuñu tuuti xam-xam ci politique rawatina politique publique ñu xalaat kàddoom yooyu mu wax gis ne lii mu wax nii mënuñu def dara lu dul fekk si ko ci loxo boobu mu ñu tàllal ñëw ànd pour liggéey Sénégal rawatina département bi ñu nekk muy département de Mbacké. bu ñuy jël engagement bi li ko motivé du dara lu dul njariñul Sénégal waaye rawatina njariñul Touba ndax bëgg nañu Sénégal lool waaye Touba lañ gën a bëgg ci fépp nag te ñu gis Touba am ay manquement yu baree bari yu fi am nguur gu bees gi bi ñu ñëw fekk nañ ci dëkk bi ay problème yu bari problème yooyu dama koy faral di dama koy faral di wax ak ñi may waxtaanal fan yi ma ne leen problème yooyu muy président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye wala le premier ministre Ousmane Sonko mën nañ ñoo gën a xam ñun ñu dëkk ci dëkk bi problème yooyu. Parlons à présent de la campagne électorale. Amadou Ba, candidat de la coalition Jamak Djarin, s'est rendu à Goléré pour battre campagne où il a tenu un discours. Tout d'abord, il a remercié les habitants de cette localité avant de leur rappeler que le 17 novembre sera le jour de vote. Il les exhorte de sortir massivement et de voter Amadou Ba. on ñaarane teminam on ñaarane tedugal sumnatinol haɗo tuma yettima haɗo woni mo indi joni ko kawam ko ceernam onon mbiyat Demba Abou Diallo min gandirmo ko Demba Samba Diallo ɓuri hande duuɓi capantati minen gondi yo Allah accuɓe yeeso men ha ɓooya gollerenaɓe kalif mon Allah yiɗa tan ko le 17 inchallah son piɗi jeehe centre de vote uji on gandi on keppini bulletin o wona on gandi coalition Jam e nafoore enen fof ko jam tan jiɗɗen en cohlani ko wona jam mais jam yo wonde nafoore ɗum ɓurani men ne ɗum ɓurani ligguto oɗo woni bulletin coalition o
on jarama jagge hen keɓtini Mourokuma a jarama. Merci. Campagne électorale à Mbacké, Ousmane Sonko et sa caravane s'est rendue à Mbacké à la rencontre de ses militants et sympathisants. À cette occasion, il a tenu un discours suivant un extrait. foog ni loolu mën naa wéy ñu boole kook nag yorin gu sell réew mooy alalu réew mi ñu bañ koo pasar pasare ndax état Sénégal lañ ci yàq ci alal bëri na. may wax nii dafa am solo de gis nga yu ndaw yooyu ñuy xeeb moo nga ñëw ci état benn nit mun na yor 50 oto bii otoom la naan bi suy dem marché benn nit wala soo duggee ci bureau yi bureau bu nekk am na télé am na machine ay milliards yu ñuy yàq la ci année gis nga yooyu Norvège réew mu la gën a mën a saytu loolu moo la ëpp développement doo am fonds souverain bi gën a am doole suma juumul mooy fonds souverain mooy nga dem ba omle. Dans le département de Mbour, le leader de la coalition Sam Sakadou, Barthélémy Diaz, était en campagne en vue des législatives anticipées, accueilli en grande pompe par les militants et leaders de l'intercoalition Takku Wallu Sénégal. Ils ont promis une victoire de l'opposition le 17 novembre prochain. Monsieur le ministre ñu ngi lay ziar amuñu xel ñaar xam naa fi moom macha allah le 17 novembre moom ndam rek incha allah. Après 10 jours de la campagne électorale à l'intérieur du pays, la tête de liste nationale de la coalition Sam Sakadou était à Dakar ce samedi. Barthélémy Diaz a profité d'un meeting à la Médina pour revenir sur les scènes de violence survenues à Diourbel et sur la plainte de Pastef contre Anta Babacar Ngom. Selon le maire de Dakar, Ousmane Sonko a seulement un problème avec la femme. naka laa ko wooyee elme bu njëkk bi mooy ban mooy menteur beneen i bi mooy lan incompétent beneen elme bi mooy lan manipulateur beneen i bi nag mooy ban incapable ak mooy yokkaat ci beneen mi mooy le malade imaginaire day xam loolu su amuloon ñu leeral ko nit ñi wante ñu lay dut baaraam ne la am na lu fi xew sa benn waay taxaw ne dafa bëgg a nekk maire de Dakar te moom dañ ko dut baaraam ne ko am na ay juróomi milliards yu mu jël nit ki su ne accusé soxlawul ngay porter plainte indil ay preuve wane ne que luñ la wax nii defoo ko lu ci des yëpp c'est du verbiage. Deuxième question bi mooy ñoom dañ ñu waxoon ne bu ñu faloo dañuy jaay avion présidentiel bi 60 milliards te comme que boobu léegi Diomaye moom day dëkk tukki te léegi premier ministre day utiliser avion présidentiel bi lañ laaj moo ci xalaat. Le 17 novembre soreetul incha allah waaw te ma koy waxaat rek nee naa am na ngeen jégal ma ci kàddu yi wante du wax dëgg bu ko wolof di wooyee mooy fenkat. dafa am ku fi fenn ba jot ci réew waaw maintenant nag mën ngaa fenn ba jot ci dara.
Un autre fait qui marque l'actualité dans ce journal, c'est sur le thème vers la souveraineté, technologie et industrielle des forces armées que le commandement de la zone militaire numéro 5 sud du pays a célébré la journée des forces armées. Le gouverneur de la région a présidé la cérémonie en compagnie du COMZone, le colonel Yahyak Diop. Cette belle cérémonie est un moment de forte communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations de la région de Ziguinchor. Elle nous donne également l'occasion de réaffirmer que les forces armées sont plus que jamais résolument engagées aux côtés des populations pour la défense du territoire, la sauvegarde de la paix et le développement de notre cher pays. Elle m'offre ainsi l'opportunité de magnifier le concept armée-nation, vécu au quotidien à travers des actions concrètes des armées au profit des habitants de toutes les localités de la région. À ce propos, je peux citer les multiples missions de l'armée menées dans le cadre de l'accompagnement du retour des populations déplacées de Casamance. En choisissant le thème de cette année, les autorités souhaitent partager avec le public leur vision qui repose sur la nécessité de développer un modèle basé sur la mise en synergie des besoins et capacités des forces armées avec le potentiel du tissu industriel national. En effet, cette vision expose des domaines stratégiques tels que les services de l'intendance dans lesquels les forces armées ont déjà une expertise et une capacité de production qu'il convient d'amplifier à une échelle industrielle. Elle montre aussi qu'une architecture institutionnelle basée sur des partenariats de transfert de technologies pour développer les capacités autonomes de production d'équipements militaires plus complexes. C'est le cas par exemple des usines de fabrication de munitions ou de montage de véhicules militaires. Dans la sous-région en Guinée, ce samedi, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a tenu son assemblée générale hebdomadaire dans le siège du parti. Cependant, le vice-président chargé des questions économiques, Kalemoudou Yansane, souligne que les structures de parti sont valables jusqu'en 2025 et rien ne poursuit le parti. Ils connaissent l'organisation impeccable de ce parti. Mais je dois vous dire, Madame et Monsieur de la presse, que sur 211 partis régulièrement recensés, il n'y a pas un seul en Guinée qui est déclaré en règle. Ça, c'est la faute à qui? À plusieurs niveaux. D'abord, la Guinée n'a pas la culture du contrôle systématique par le gouvernement, par le ministère des partis politiques. C'est la première fois. C'est vrai ou c'est faux? Donc nous, légalistes, on a lu entièrement la loi qui gère actuellement les partis politiques. Elle est là. 11 pages, 37 articles. C'est la loi du 23 décembre 1991. Nous avons des services juridiques, nous avons des avocats, nous avons des cadres qui maîtrisent systématiquement cette loi. Il paraît, M. Jachid me l'a rappelé, qu'il y a une loi de 2001, mais que personne, je ne sais pas si vous l'avez au niveau de la presse, nous travaillons sur cette loi. Elle dit quoi? Par exemple, que les partis politiques doivent tenir leur comptabilité.
Le ministère dit quoi? Que le parti politique n'a pas déposé le bilan avec les comptes résultats certifiés, contrôlés. Où est l'alliance? La loi dit faire la comptabilité. Le ministère nous demande de faire un bilan certifié avec un compte résultat. Compte résultat, c'est quoi? Une entreprise commerciale qui fait son bilan, il a ses Au Mali, dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l'administration, la brigade d'investigation judiciaire a arrêté 5 personnes suspectées d'avoir illégalement des identifications de fonctionnaires. Ces individus sont accusés d'avoir utilisé leur propre empreinte digitale à la place de celle des véritables fonctionnaires. L'arrestation a eu lieu mardi dernier aux alentours de 17h. En Côte d'Ivoire, ce dimanche, une découverte macabre a eu lieu dans l'ancienne décharge publique d'Akouedo au nord-est d'Abidjan. Les forces de l'ordre ont procédé aux premières contestations. L'enquête a révélé la présence de 2 embryons accompagnés de déchets médicaux. Il s'agit des corps de bébés. Actualité internationale, les attaques de drones d'ampleur inédite ont visé dans la nuit de samedi à dimanche l'Ukraine et la région de la capitale russe Moscou ont annoncé les deux camps malgré l'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui lui aurait demandé de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine selon le Washington Post. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.